chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Et je sais qu'hier, ici, il y avait une séance de questions-réponses. Et bon, je sais que c'était très bon. Amen. Qui était là à la séance hier des questions-réponses? Amen. Et quelqu'un m'a proposé de le faire également aujourd'hui à JPNL. Mais peut-être on va le faire un de ces jours, mais pas aujourd'hui parce que le Seigneur vraiment, il m'a dirigé sur un passage en particulier. Amen. Et c'est sûr qu'on aura cela aussi, qu'on aura la session de pureté. Et souvent ce qui est bizarre, c'est qu'il y a tout déjà une question qui sort. Et là tu te dis que donc, c'est ça que les gens avaient dans leur tête. Philippiens chapitre 3. Et on va juste lire une portion de l'écriture. On ne va même pas la lire entièrement, c'est le verset 10. Philippiens chapitre 3, verset 10. On va lire les 4 premiers mots. Afin de connaître Christ. Alléluia. Si on peut les lire tous ensemble. Afin de connaître Christ. On va le lire maintenant tous ensemble. Amen. Afin de connaître Christ. Alléluia. Afin de connaître Christ. Et le titre de ce message aujourd'hui, c'est Connaître Christ. Connaître Christ. On va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Papa, au milieu de nous aujourd'hui. Seigneur, nous ne voulons jamais prendre ta présence pour acquis. C'est un privilège que d'avoir le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers, Père, de venir au milieu de nous, Papa, et Seigneur, de ressentir ta présence, d'entrer en communion avec toi, Père. Seigneur, c'est une grâce, Père, et nous voulons continuellement te louer et t'adorer pour cela. Papa, alors que nous entrons, Seigneur, dans la prédication de la parole de Dieu, moi le prédicateur, moi chacun d'entre nous ici présent, afin qu'on reçoive, Seigneur, la parole de Dieu, que ça trouve une place fertile dans notre cœur, Père, et que ça nous transforme et ça nous amène, Père, à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Connaître Christ. Regardez. Après avoir servi le Seigneur pour quelque temps, vous savez, quand tu viens d'arriver au Seigneur, il y a cette excitation-là, il y a cette joie. Et tu es juste content de venir dans la maison du Seigneur, tu es content de voir ton frère et ta soeur. Tu penses que tout le monde est gentil. Tu penses que tu peux saluer tout le monde, que la personne va répondre. Tu te dis que tu es dans l'assemblée des saints. Amen. Et ça devrait être comme ça en fait. Ce n'est pas que ça devrait être comme ça. Mais nous savons que souvent les gens dans l'église, ils sont trop préoccupés par leurs problèmes, ils oublient de saluer les gens. Mais quoi qu'il en soit, pendant les premières semaines, pendant les premiers mois, tu es juste dans cette bulle-là, cette bulle de perfection. Mais après un certain moment, tu commences à te poser des questions. Et une des questions qui revient souvent, quel est mon but? Seigneur, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois faire? À quoi tu m'appelles? Quel est mon appel? Parce que chacun d'entre nous sommes appelés à faire quelque chose. Amen. 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 Et il n'y a personne en fait dans la maison de Dieu qui est juste assis et qui attend l'enlèvement. Ce n'est pas comme cela. Chacun d'entre nous a un appel particulier. Mais vous savez, le Seigneur Jésus, avant de partir, il a fait une prière pour ses disciples. Et la prière se trouve dans Jean chapitre 17. Et en priant pour ses disciples, il a établi, dès les premiers mots de sa prière, c'est quoi le but de chacun des chrétiens. Regardez, Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Regardez le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu vois, la première partie de la vie éternelle dit que c'est qu'ils te connaissent. Donc le but de chacun des chrétiens, c'est de connaître le Seigneur. Écoute, si tu es aujourd'hui dans la maison de Dieu, Dieu veut que tu le connaisses. Amen. Et après avoir dit cela, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et regardez le verset 6.
j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. La deuxième chose, c'est de faire connaître le nom du Seigneur. Donc le but de chacun d'entre nous, c'est de 1. Connaître le Seigneur, 2. Faire connaître le nom du Seigneur. Ça passe au-dessus de toute autre chose, ça passe au-dessus de toute fraternité, ça passe au-dessus de toute fête ou bien de toute parie, ça passe au-dessus de toute forme d'engagement qu'on veut faire. Au-dessus de tout cela, c'est connaître le Seigneur et faire connaître le nom du Seigneur. Amen. Que quelqu'un dise connaître le Seigneur. Quelqu'un dise faire connaître le nom du Seigneur. Tu sais, peu importe dans quoi tu es impliqué dans la maison du Seigneur, il faut que tu t'assures que cela te permette de connaître le Seigneur et de faire connaître le nom du Seigneur. Si au travers de quelque chose, tu n'es pas en train de connaître le Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Si au travers de quelque chose, tu n'es pas en train de faire connaître le Seigneur, il y a un problème. Parce que ça, c'est le but ultime. Amen. Connaître le Seigneur et faire connaître le Seigneur. Vous savez, quand on parle de connaître, ici on est en train de parler d'intimité. Amen. La Bible nous dit que Adam connut Ève et ils eurent un enfant. Connaître, dans le sens biblique, c'est entrer en intimité avec le Seigneur. Tu sais, il ne suffit pas de connaître Jésus sur un point superficiel. Nous devons chercher à connaître Jésus davantage. Écoute, peut-être tu as connu des choses en 2016. Il faut qu'en 2017, tu connaisses de nouvelles choses. Amen. Nous devons aller de gloire en gloire, connaissance en connaissance, amour en amour et grandir dans le Seigneur. Regardez, quand j'étudiais cela, le Seigneur m'a fait passer par... Il m'a ramené certaines personnes en tête. Vous savez, Jacob, souvent quand on lit l'histoire où il a été transformé, Péniel, il y a quelque chose qu'on manque. Vous savez, quand il a combattu avec le Seigneur, après avoir combattu, le Seigneur a dit laisse-moi aller, mais il a refusé, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne me bénisses. Et la première question qu'il a posée au Seigneur, fais-moi connaître ton nom. Fais-moi connaître ton nom. Ça c'est dans Genèse 32, verset 29. Il a dit, fais-moi connaître ton nom. Vous savez, Jacob avait un désir fort de connaître le nom du Seigneur. La Bible dit que c'était un escroc, c'était un trompeur, mais malgré cela, il voulait connaître le Seigneur. La Bible nous dit que Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Pourquoi Ésaü, lui, il était juste intéressé par les choses matérielles. Mais Jacob voulait connaître le Seigneur. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Et une autre personne dans Exode, chapitre 33, verset 13, Moïse dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Je veux connaître tes voies. Je ne veux pas m'arrêter à ce que le peuple sait. La Bible dit que le peuple d'Israël cherchait les œuvres de Dieu. Il voulait voir ce que le Seigneur allait faire. Il voulait voir la présence et la puissance de Dieu. Mais Moïse disait, je veux connaître tes voies. Parce que pendant qu'ils étaient dans le désert, le Seigneur était en train de leur apprendre des choses. Vous savez, si tu es dans un désert aujourd'hui, le Seigneur est en train d'essayer de t'apprendre des choses. Ne cherche pas la main du Seigneur. Ne cherche pas les œuvres du Seigneur. Que ta prière ne soit pas, Seigneur, sors-moi de ce désert. Seigneur, délivre-moi de ce désert. Mais Seigneur, je veux connaître tes voies. Qu'est-ce que tu essaies de faire à travers cela? Où est-ce que tu veux m'emmener? Amen. Et Moïse a dit, je veux connaître tes voies. Et la Bible nous dit qu'il n'y a personne sur la face de la terre à qui Dieu parlait comme à Moïse. Dieu parlait à Moïse face à face parce qu'il était intéressé par connaître les voies du Seigneur. Écoute un autre, David. Ça c'est dans Psaume chapitre 25, verset 4. David dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Je veux connaître tes voies. Et tu sais, tu ne peux pas être un amoureux de la parole de Dieu sans aimer David. Quand tu commences à étudier la parole de Dieu, quand tu aimes, quand tu te plonges, tu commences juste à aimer David. Parce que c'est quelqu'un qui aimait la parole de Dieu. Vous savez, la plupart de ces psaumes, il les a écrits pendant ces moments les plus tristes. C'était des moments où il était dans le désert, où il était abandonné, où il était seul, en train de s'occuper des brebis. Et c'est là qu'il dit qu'au lieu de me lamenter et de pleurer sur mon sort, je vais écrire des psaumes à l'Éternel. Je vais écrire à l'Éternel comme il est bon, comment sa bonté tuera toujours. Je vais dire à l'Éternel qu'il est merveilleux et que sa parole est plus douce que le miel. Vous savez, David aimait la parole de Dieu.
Il aimait les voix de Dieu. Il voulait savoir, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans le désert? Où est-ce que tu veux m'amener? Comment est-ce que je peux te glorifier davantage? Et le peuple de Dieu doit chercher les voix du Seigneur. Amen. Et nous devons chercher à connaître le Seigneur Jésus. Regarde ceci. Ta première résolution, en fait, notre première résolution pour 2017, c'est connaître le Seigneur. Il faut qu'en 2017, je le connaisse encore plus que je le connaissais l'année passée. Écoute, on n'étudie pas la parole de Dieu parce qu'on veut aller l'enseigner aux gens. On étudie la parole de Dieu parce qu'on veut connaître le Seigneur. Amen. Parce que si tu essaies de l'étudier juste pour l'enseigner aux gens, quand tu n'auras pas d'enseignant, de personnes à enseigner, tu ne vas pas l'étudier. Il faut que chaque matin, Seigneur, il faut que je te connaisse davantage aujourd'hui. Seigneur, parle-moi. Révèle-moi une nouvelle dimension de ta profondeur. Révèle-moi une nouvelle dimension de ton amour. Seigneur, je veux te connaître encore aujourd'hui. Montre-moi au travers de ta parole. Et la Bible nous dit que le Seigneur se révélait à Samuel par sa parole. Tu sais, si tu veux connaître Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Amen. Tu ne vas pas connaître Dieu en restant sur Facebook. Amen. Tu ne vas pas connaître Dieu en regardant des films chrétiens. Amen. Tu ne vas même pas connaître Dieu en écoutant des louanges. Si tu veux connaître Dieu, va dans la parole de Dieu. Amen. Passe du temps dans la parole de Dieu. Lis la parole. Étudie la parole. Médite la parole. Regarde, il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Le Seigneur veut qu'on médite sa parole jour et nuit, parce que c'est comme ça qu'on le connaît. Et c'est important de connaître Dieu. C'est très important. Et on a dit qu'il y a deux choses que le Seigneur veut que tu fasses. C'est le connaître et le faire connaître. Est-ce que tu sais que si tu fais connaître le Seigneur sans connaître le Seigneur, tu peux ne pas y arriver? Amen. Regarde, il a dit ceci. Ça c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Mais je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous, car je ne vous ai point connu. Je ne vous ai point connu. Parce que c'est question de connaître le Seigneur. Nous devons connaître le Seigneur. Ça doit être notre première aspiration, notre premier appel, la première chose qu'on doit faire. Je dois connaître le Seigneur. Et là, on va aller dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Dans Philippiens, chapitre 3, c'est Paul qui est en train d'écrire. Et vous savez, dans le livre de Philippiens, Paul était en prison. Il était en prison à Rome. Et dans sa prison, vers la fin du chapitre, il commence à citer les gens qui l'ont abandonné. Il cite tout ce qui... En fait, il n'était pas dans une situation agréable. C'est une situation très très difficile pour lui. Mais malgré le fait qu'il était en prison, il voulait toujours connaître le Seigneur Jésus. Regardez, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7. Et vous savez, ce qu'il fait vraiment ici, c'est qu'il établit comme les principes de ce qui doit nous diriger si on veut connaître le Seigneur. Regardez le verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il dit en fait que toutes ces choses qui dans le passé, on ne l'a pas lu, mais il citait, il dit avant j'étais un pharisien, avant je suis né hébreu des Hébreux, je suis né de la tribu des Benjamins. Il cite en fait des choses qui étaient un sujet de gloire en son temps. Et il dit que ces choses-là, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il parle du passé. Et tu sais, la première des choses, si tu veux connaître le Seigneur, c'est qu'il faut que tu regardes le passé comme une perte. Écoute, souvent les chrétiens vont regarder le passé. Oh, avant j'avais quand même beaucoup d'amis. Avant j'étais invité dans toutes les fêtes. Avant ma famille m'appelait. Avant j'étais célèbre. Tu sais, tu dois voir cela comme une perte. Ces choses m'éloignaient de Jésus. Ces choses m'empêchaient de le connaître. J'étais aveuglé. Et si tu veux connaître le Seigneur, il faut que tu réalises que ces choses étaient une perte. Ça ne t'aidait pas. Amen. Et pourquoi? Parce que le risque avec cela, c'est que si tu ne regardes pas ça comme une perte, c'est que tu vas y retourner. Si tu
tu gardes toujours les yeux vers ces choses, tu vas y retourner. Regarde vraiment les choses telles qu'elles sont. Et dis-toi qu'aujourd'hui, je suis mieux qu'avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup meilleur qu'avant. Mes amis dans le Seigneur sont meilleurs que mes amis dans le passé. Les fêtes dans le Seigneur sont meilleures que les fêtes dans le passé. La joie dans le Seigneur est meilleure que la joie dans le passé. Alléluia. Alléluia. Nous devons vraiment voir les choses telles qu'elles sont. C'est mieux aujourd'hui. Il n'y a aucune fête dans le Seigneur que j'ai fini, je suis rentré et j'ai eu du mal à dormir. Quand je rentre des fêtes dans le Seigneur, je suis tellement fatigué et dans la joie et je dors en paix. Dans le monde, ce n'était pas comme ça. Non. Dans le monde, j'allais te questionner, Seigneur, où est-ce que je vais? Et nous devons vraiment voir les choses du passé comme étant une paix. Et c'est vraiment important pour cela. Amen. Et regarde, il dit, et même, je regarde, ça maintenant c'est le présent. Il a dit d'abord dans le passé, mais maintenant je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tu vois, il dit qu'aujourd'hui même, servant le Seigneur, il regarde toute autre chose comme une perte. Il met en comparaison de l'excellence de la connaissance du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire littéralement ici? C'est que la connaissance du Seigneur est supérieure à toute autre chose dans ma vie. Il n'y a rien dans ma vie qui est plus important que connaître le Seigneur. Écoute, il n'y a aucun compte Twitter, il n'y a aucun compte Facebook, il n'y a aucun ami dans le monde, il n'y a aucun divertissement, il n'y a rien qui soit comparable à la connaissance du Seigneur. Et la connaissance du Seigneur est supérieure. Et ça, c'est vraiment le deuxième principe. Écoute, tu dois regarder ta vie aujourd'hui. Et nous devons la regarder avec un œil critique en disant que rien de tout cela n'est plus important que la connaissance du Seigneur. Mon travail n'est pas plus important que la connaissance du Seigneur. Écoute, si ça prend que j'arrive en retard au travail parce que je devais prier, je vais arriver en retard au travail parce que je dois connaître le Seigneur ce matin. Il faut que je le connaisse. Il faut qu'il me parle encore. Je dois entendre une voix sortir de sa bouche. Je dois le connaître. Écoute, même ton école, l'école est importante et nous devons aller à l'école. Amen. Mais ce n'est pas plus important que la connaissance du Seigneur. Amen. Écoute, peu importe, tu peux citer, tu peux regarder chose après chose et vraiment les classer et dire que la connaissance du Seigneur est plus importante que cela. Parce que je dois le connaître. Il dit, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Tu vois, et regarde, ça ne suffit pas seulement de dire, la connaissance du Seigneur est plus importante que ces choses. Mais il faut que tu sois capable de les regarder comme de la boue et d'y renoncer. Ça, c'est un autre pas. Amen. C'est un pas que de déclarer que non, la connaissance du Seigneur a plus d'importance dans ma vie. Mais c'est un autre pas que d'y renoncer et de regarder cela comme de la boue. Je vais vous donner un exemple. Écoute, si tu as le choix entre aller chatter sur les réseaux sociaux ou bien lire la parole de Dieu, il faut que tu dises la connaissance du Seigneur est plus importante que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est comme de la boue et je vais aller lire la parole de Dieu. Amen. 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 Si tu as le choix, parler au téléphone avec tes amis ou alors lire la parole de Dieu, la connaissance du Seigneur est supérieure à parler à mes amis. Alors je vais renoncer à cela. Écoutez, amis, vous êtes de la boue pour un moment, mais je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Et nous devons le mettre en pratique dans toutes choses dans notre vie. Je dois connaître le Seigneur. Il faut que je m'assure de le connaître chaque jour. Quand Dieu a créé Adam, il a mis Adam dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit que chaque jour, il venait au milieu de la journée passer du temps avec Adam. Parce que Dieu veut passer du temps avec nous chaque jour. Dieu veut passer du temps avec nous chaque jour. Il désire se révéler davantage à nous. Chaque jour, il veut nous dire une nouvelle chose. Il veut passer du temps. Et vous savez, on ne peut pas avoir une relation d'intimité sans passer du temps. Si tu veux être intime avec le Seigneur, il faut que tu passes beaucoup de temps avec le Seigneur. Mais pour y arriver, ça prend que tu regardes toutes choses comme de la boue.
Ça, c'est de la boue. Je ne peux pas permettre que ça empiète avec mon temps de prière. Je ne veux pas permettre que ça empiète avec mon temps de la lecture du Seigneur. Ça, c'est la boue. J'y renonce. Seigneur, je veux te connaître. Je dois te connaître, Seigneur. Il dit, afin de gagner Christ. Regarde, dans le monde, on a cette parole. Si on dit, ça c'est une situation gagnant-gagnant. Tu gagnes, je gagne. Écoute, dans le Seigneur, ça ne marche pas comme ça. On gagne quelque chose, mais on perd autre chose. Dans le Seigneur, ça va toujours être comme ça. Si tu veux connaître le Seigneur, il y a des choses que tu vas devoir perdre. Et si tu lis bien, tu vas voir que Paul, il est vraiment en train de jouer avec ces deux mots-là. Gagner, perdre. Gain, perdre. Pourquoi? Parce que si tu veux gagner Christ, si tu veux te rapprocher de Christ, il y a des choses qui doivent disparaître. Il y a des amis qui doivent disparaître de ton téléphone. Amen. Il y a des personnes qui doivent disparaître de ton réseau, de tes réseaux sociaux. Il y a des activités qui doivent disparaître de notre vie. Il y a des choses qui doivent disparaître. Parce que pour connaître Christ, il faut que je me débarrasse de certaines choses. Il dit afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. Tu vois, il dit que tout ça c'est pour connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Tu vois, il est vraiment en train de lister, de citer le chemin par lequel tu vas passer. Il dit, il faut gagner Christ. Et il faut venir en Christ. Seigneur, j'abandonne toute chose, je perds toute autre chose, mais je te gagne, Seigneur. Et il dit par la suite, et quand tu gagnes Christ, tu vas commencer à le connaître. Alors que tu passes du temps avec lui, tu vas le connaître. Alors que tu abandonnes des choses continuellement, tu commences à le connaître. Et à travers cela, tu connais également la puissance de la résurrection. Vous savez, quand on parle de la puissance de la résurrection, ici on n'est pas en train de parler de la résurrection à la fin des temps. Il parle d'une résurrection continuelle, jour après jour. Alors que tu connais Christ, alors que tu commences à le ressembler davantage, le vieil homme est en train de mourir, le nouvel homme est en train de prendre naissance. Et quand tu te regardes au miroir, ce n'est plus toi que tu vois, mais c'est Jésus que tu es en train de voir. Parce que je suis en train de le connaître. Vous savez, quelqu'un m'a fait cette remarque-là l'autre jour. Il me dit que souvent, j'ai l'impression que les gens qui sont mariés depuis longtemps se ressemblent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu cette impression? C'est comme si papa ressemble tellement à maman. Et pourquoi? Parce qu'ils passent du temps ensemble. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu vas le ressembler. Vous savez, l'onction du Seigneur, ça vient vraiment alors qu'on passe du temps avec lui. Toute l'onction que David a reçue, c'est parce qu'il passait du temps avec lui. Et si aujourd'hui nous voulons être loin, nous devons passer du temps avec lui. Et il dit, la puissance de la résurrection, la communion de ses souffrances, ça je vais y revenir, et devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Il dit en fait que je vais servir et vivre le Seigneur, tellement le ressembler, que je vais mourir comme lui en le servant. Et comme ça va arriver comme ça, le jour où il va revenir, je vais ressusciter les morts. Et regardez le verset 12. Vous savez, Paul était déjà âgé quand il écrivait cela. Mais quand tu lis le verset 12, tu réalises qu'il est en train vraiment d'apporter un point très très important et un point que nous devons saisir. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Tu vois, Paul, qui est l'apôtre qui a le plus travaillé pour le Seigneur, celui qui a le plus gagné des âmes, celui qui a été puissamment utilisé, il dit qu'il n'a pas encore remporté le prix. Et certaines personnes sont dans la maison du Seigneur, c'est comme s'ils sont arrivés. Paul dit qu'il n'a pas encore remporté le prix. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'est même pas encore arrivé au niveau de la connaissance que le Seigneur veut qu'il ait. En d'autres termes, il doit encore connaître le Seigneur. Tu sais, peu importe le nombre de temps que tu as passé dans la maison du Seigneur, que ce soit ton premier service ou bien ton 300e service, tu dois connaître le Seigneur. Le Seigneur a une plus grande révélation pour toi. Il veut t'appeler dans une plus grande dimension. Amen. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ.
Tu vois, le jour que tu es venu au Seigneur, le Seigneur Jésus t'a saisi. Quand il t'a rempli de son esprit, il t'a saisi, il t'a dit, tu m'appartiens, je vais veiller sur toi, je vais te protéger, je vais te garder, je vais être l'ombre à ta main droite, je vais être à ta gauche et à ta droite, je vais veiller sur toi sans cesse. Et tu sais, sœur Jasmine, quand tu as, sœur Castelline, quand tu as reçu le Saint-Esprit tantôt, le Seigneur t'a fait cette promesse. Que tu lui appartiens. Il va veiller sur toi jusqu'au jour où la trompette va sonner et que tu vas monter avec l'église à sa rencontre. Et c'est une promesse du Seigneur. Mais quand il t'a saisi, maintenant c'est à toi d'essayer de le saisir. Tu sais, le Seigneur Jésus nous a saisis, mais maintenant nous devons le saisir. Et Paul illustre cela comme une course. Et ça, ce n'est plus une course de vitesse, c'est une course de résistance. C'est une course, Seigneur, je vais encore essayer de te saisir. Seigneur, je vais encore essayer de te connaître. Peu importe les obstacles, peu importe l'opposition, je vais essayer de te connaître. Je vais avancer, je vais presser. Écoute, connaître le Seigneur, c'est une affaire de chaque jour. C'est une affaire de chaque jour. Et chaque jour, nous devons renoncer à des choses et nous devons chercher à le connaître. Et regarde, il dit, frère, je ne pense pas, c'est le verset 13, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu vois, il dit, écoute, c'est une course dans laquelle je ne regarde pas les choses qui sont en arrière. Je ne regarde pas les défaites de 2016. Je ne regarde même pas les victoires de 2016. Mais je regarde ce que le Seigneur a en avant pour moi en 2017. Je sais qu'il a de grandes choses pour moi. Je sais qu'il a une nouvelle révélation pour moi. Je sais qu'en 2017, je vais le servir dans un plus grand niveau d'appel. Alors je regarde vers ces choses et je cours vers cela. Je cours vers cela. Parce que c'est une course de résistance. Nous devons avancer. Mais vous savez, dans cette course, il y a beaucoup d'obstacles. Et quand tu regardes, quand Paul écrivait ces choses-là, il était en prison. Comment quelqu'un pour courir était en prison? Il a les chaînes dans ses pieds, dans ses mains, il dit qu'il est en train de courir. Vous savez, certaines personnes, si tu les mets en prison comme ça, bon, je dis, ok, mon temps est fini, je n'ai plus rien à faire, je vais juste attendre, il va mourir et attendre le retour du Seigneur. Mais Paul en prison, il disait, ma course n'est pas finie. Écoute, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux courir pour le Seigneur. Tu peux faire l'œuvre du Seigneur. Écoute, ne regarde pas tes habilités, ne regarde pas tes disponibilités, ne regarde pas tes forces ou tes talents. Peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux courir pour le Seigneur. Écoute, même si tu es seul, fermé à la maison, tu peux lire la parole de Dieu. Seigneur, je veux te connaître. Je dois te connaître. Ne lisons pas la parole de Dieu juste pour chercher un message pour les autres. Amen. Nous devons chercher un message, une parole de Dieu pour nous. Seigneur, je dois te connaître aujourd'hui. Parce que le but ultime de notre vie, c'est de connaître le Seigneur. Nous devons le connaître. Et alors qu'il était en prison, il dit, je dois connaître le Seigneur. Je dois le connaître. Regardez ceci. Quand tu regardes dans le livre de Philippiens, il établit même ces deux standards-là. Parce que alors qu'il était en prison, il dit d'abord, je dois le connaître. Et la deuxième chose, si tu regardes dans Philippiens chapitre 1, verset 12, il dit aux gens de Philippiens que ne vous inquiétez pas. Mes liens ne m'ont pas empêché de prêcher la parole de Dieu. Il dit que tout le monde ici dans le prétoire, tout le monde dans cette zone où je me trouve connaît déjà le Seigneur à travers cela. Donc j'ai accompli la volonté du Seigneur même en prison. Je suis en train de connaître Christ et je suis en train de prêcher Christ. Écoute, même si tu es dans ton lieu de travail et que il y a une seule personne qui travaille avec toi, cette personne c'est ta responsabilité. Je vais prier pour lui. Je vais intercéder pour lui. Je vais chercher à ce qu'il connaisse Christ. Écoute, tu es peut-être dans ton école et que personne ne veut connaître Christ. Écoute, si tu peux demander au Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui voudront le connaître.
Et dit, Seigneur, je m'engage à me mettre à cette position où je vais leur apporter la parole de Dieu. Et ne regarde pas les circonstances de ta vie, ne regarde pas tes habilités, mais juste fais la volonté du Seigneur. Amen. Et regardez un peu ceci. Quand je disais ça, ça m'a quand même touché. Allons dans 2 Timothée chapitre 4, verset 13. En fait, dans 2 Timothée, 2 Timothée, c'est la dernière lettre que Paul a écrite. Et il savait déjà qu'il allait mourir. Il savait que ça était déjà fini pour lui. Et il avait été pris par Néron. Et il attendait une mort certaine. Mais vous savez, dans 2 Timothée, il faut que je me retrouve rapidement. Dans 2 Timothée chapitre 4, on va d'abord regarder au verset 6. Il dit, car pour moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et là, il commence à demander à Timothée de venir. Il donne des indications. Mais regardez le verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas. C'est chez Carpus. Et il avait besoin de son manteau parce que l'hiver s'approchait. Mais regardez la fin du verset. Et les livres, surtout les parchemins. Je ne sais pas si quelqu'un saisit cela. Mais il sait qu'il va mourir d'un moment à l'autre. Il sait qu'il ne reste plus grand temps. Peut-être qu'il ne va plus jamais prêcher, ne serait-ce qu'un seul sermon. Il ne va peut-être plus enseigner une étude biblique. Mais il dit, Seigneur, le peu de temps qu'il me reste, je vais te connaître. Je vais lire. On parle des parchemins, il parle de la parole de Dieu. Je vais lire dans ta parole. Je vais méditer ta parole. Peut-être qu'il me reste 3 jours à vivre. Mais pendant ces 3 jours, je dois te connaître, Seigneur. Parce que connaître le Seigneur, ça n'a rien à voir avec les autres. Ça a à voir avec ma relation avec le Seigneur. J'aime la parole de Dieu. J'aime ce que le Seigneur dit. Écoutez, la parole de Dieu est sucrée. Amen. Il n'y a rien d'aussi doux que la parole du Seigneur. Amen. Si tu commences à t'y plonger, à la lire et à méditer dessus, tu vas réaliser qu'il n'y a juste rien de semblable. Et Paul dit, je dois connaître le Seigneur. Peut-être qu'il me reste 2 jours à vivre, mais je dois le connaître pendant ces 2 jours. Peut-être qu'il me reste 1 jour à vivre, mais je dois le connaître. Je dois connaître le Seigneur. Et vous savez, il y a beaucoup d'opposition aujourd'hui à la connaissance de la parole de Dieu. Regarde, peut-être une nouvelle pour toi, mais en 2017, tu vas faire face à beaucoup d'opposition pour connaître le Seigneur. Il y aura toujours quelque chose qui va te convaincre de ne pas venir dans la maison du Seigneur. Il y aura toujours quelque chose qui va essayer de te convaincre de ne pas lire la parole de Dieu, de ne pas prier. Il y aura toujours de l'opposition en 2017. Je ne suis pas en train d'agir comme un prophète de malheur, mais je suis en train de donner une réalité. Amen. Nous serons de l'opposition. Mais ça prend qu'on se décide, je dois connaître le Seigneur. Amen. Que quelqu'un dit, je dois connaître le Seigneur. Il faut que je connaisse le Seigneur. Alléluia. Regarde, on va finir avec ceci. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, c'est un chapitre extraordinaire. Si tu as du temps, même si tu n'as pas du temps, prends du temps pour étudier ce chapitre. C'est extraordinaire. Quand tu commences à le lire, tu vas juste d'une autre dimension. Regardez, à partir du verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il est en train de dire ici que, écoute, si tu te réclames ici, là, aujourd'hui comme enfant de Dieu, il faut que tu réalises aussi que étant enfant de Dieu, tu es co-héritier avec Christ. Donc toute la gloire que Christ a reçue, tu vas la recevoir. Amen. 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 Mais en même temps, toute la souffrance qu'il a reçue, ça vient avec. Et il dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Mais regarde ce qu'il dit au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Tu vois, il dit, écoute, si tu essaies de comparer, de mettre dans une balance les souffrances présentes par rapport à la gloire qui est à venir, il n'y a même pas de comparaison.
la balance va juste s'écraser d'un côté. Parce que la gloire que le Seigneur a réservée pour nous. Vous savez, nous avons souvent du mal à visualiser cela parce que nous on regarde souvent avec un œil charnel. Mais c'est au-dessus du charnel. C'est au-dessus de tout ce que nous pouvons expérimenter ou bien de tout ce que nous pouvons voir ou connaître sur cette terre. Il y a de grandes choses que le Seigneur a prévues pour nous. Et nous devons voir ces souffrances présentes juste comme infiniment petites devant la gloire que le Seigneur a pour nous. Mais regarde le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi. Nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Et regarde, qu'est-ce que Paul est en train de dire littéralement ici? Il dit que le Seigneur a soumis le monde entier à la vanité. Et vous savez, quand on dit que le Seigneur a soumis le monde à la vanité, ça veut dire, il en parle dans Romains chapitre 1, parce qu'ils n'ont pas voulu connaître Dieu. Parce qu'ils n'ont pas aimé les choses de Dieu. Ils n'ont pas voulu rentrer dans une relation d'intimité avec Dieu. Le Seigneur a dit, je vais vous donner exactement ce que vous voulez. Il les a soumis complètement à la vanité. Et c'est pour ça qu'à l'extérieur, les gens sont aveuglés. C'est pour ça qu'à l'extérieur, les gens ont du mal à saisir les choses spirituelles parce qu'ils ont été soumis à la vanité. Mais tu sais quoi? Il dit que non seulement ils ont été soumis à la vanité, mais nous aussi, les enfants de Dieu, qui avons reçu l'art de l'esprit, qui avons reçu les prémices de l'esprit, nous sommes aussi sujets à cela. Et c'est pour ça que dans la maison de Dieu, les gens sont toujours en train de penser aux choses du monde. C'est pour ça que dans la maison de Dieu, il y a tous ces désirs. Tu peux regarder la société, les désirs dans la société, et voir que dans la maison de Dieu, très souvent, ce sont les mêmes choses qui reviennent. Mais vous savez, il dit quelque chose d'important ici. Il dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que même s'ils sont soumis à la vanité, ils sont en train d'attendre. Ils disent que oui, ces enfants de Dieu ont quelque chose de spécial. Ces enfants de Dieu ont quelque chose à nous annoncer. Il y a une gloire. Vous savez, la manière comment vous servez le Seigneur, c'est un témoignage pour ce monde. Ils regardent ça, ils disent qu'il y a quelque chose de spécial avec eux. Je sais que la manière comme ils servent Dieu, ce n'est pas juste un fanatisme, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial. Et il dit que cette chose de spécial, c'est notre espérance. Malgré le fait qu'on est dans le monde, malgré le fait qu'il y a toutes ces attaques du monde, il y a toutes ces tribulations, nous savons qu'il y a un monde meilleur qui nous attend. Nous savons que le Seigneur a préparé des demeures dans son royaume. Nous savons qu'un jour, la trompette va sonner. Et quand cette trompette va sonner, peu importe les tribulations, peu importe les problèmes, peu importe les attaques, nous allons monter. Et nous devons garder nos yeux vers cela. Nous devons garder nos yeux vers cela. Et il dit que si, regardez le verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Tu sais, souvent nous voulons voir les choses de Dieu, mais le Seigneur te dit que si tu les vois, ce n'est plus l'espérance. Si tu les vois, on n'a plus besoin de foi. Le Seigneur veut que nous agissions par la foi. Amen. Et regardez, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Regarde, le Seigneur dit ceci, peut-être nous sommes dans le monde, peut-être nous avons ces tribulations et ces attaques, mais nous avons l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de nous aider, l'Esprit de Dieu est en train de nous aider. Souvent on se pose la question, Seigneur, oui, mais pourquoi est-ce qu'on parle en d'autres langues? Nous parlons en d'autres langues parce que c'est une aide du Saint-Esprit. Amen. Écoute, si on parle en d'autres langues, c'est parce que le Seigneur est en train d'intercéder à travers notre esprit. Même les choses que nous ne savons pas que nous faisons en face, le Seigneur prie pour nous. Écoute mon frère, ma soeur, n'arrête jamais de prier en langue. Tu ne sais pas de combien de démons tu as été délivré à travers cela.
Tu ne sais pas combien d'épreuves tu as pu surmonter, combien de tribulations tu as pu avoir la victoire. Amen. Et nous sommes un peuple qui parle en langue. Amen. Et nous allons parler en langue jusqu'à ce que tous les démons de Montréal tombent. Amen. Alléluia. Parce que nous avons la victoire en Jésus. Et nous savons ce que cela signifie. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Écoute, si tu regardes ceci, tu réalises en fait que le Seigneur est en train de dire littéralement ici que toute chose qui arrive dans nos vies, c'est lui qui le fait. Ce n'est pas toi qui es en train de le faire, c'est Dieu qui est en train de le faire. Et ce ne sera pas différent en 2017. Pour connaître Christ, Dieu va t'aider à le connaître. Il dit que c'est lui qui t'a connu d'avance. Il était le premier à te connaître. Amen. C'est lui qui t'a prédestiné. Tu n'es pas arrivé dans la maison de Dieu par hasard. Le Seigneur avait prédestiné. C'est lui qui t'a appelé. Après t'avoir prédestiné, il a dit, viens mon enfant dans ma maison. Et c'est lui qui t'a justifié. Quand tu es venu, tu ne t'es pas rendu justice à toi-même. C'est lui qui t'a justifié par le sang de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et on dit par la suite que c'est lui qui t'a glorifié. Il va te glorifier. Quand la trompette va sonner, Jésus va te glorifier. Et c'est pour ça que Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous avons déjà la victoire. Et regarde le verset 32, il dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Juste pour paraphraser tout ce passage, qu'est-ce que Paul est en train de dire littéralement? Il est en train de dire que nous allons faire face à des tribulations en 2017. Et la source de cette tribulation, c'est tu vas souffrir comme Christ. Parce que tu vas hériter de la gloire de Christ, mais pour hériter de cette gloire, il faut souffrir. Et ça, c'est quand on est en train de faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Deuxième chose, le monde est en train de souffrir. Le monde a été soumis à la vanité. Et à cause du péché, ça va de mal en pire. Et tu sais, parce que nous sommes dans le monde présentement. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous allons avoir certaines souffrances. C'est pour ça que certains chrétiens sont souvent malades. Parce qu'il y a le virus de la grippe qui se promène dehors. La troisième chose, il dit, le diable va nous attaquer. Nous allons être attaqués. Il y aura des attaques. Donc, il y aura trois sources. Il y aura le fait que nous sommes comme Christ, on travaille pour le Seigneur. Deuxième chose, le monde. Et la troisième chose, le diable. Mais vous savez quoi? Le Seigneur a aussi prévu trois choses pour nous donner la victoire. Et quand tu dis, il dit premièrement le don du Saint-Esprit. Et vous savez, chacune de ces choses-là, c'est le Seigneur Jésus, mais il se manifeste dans chacune de nos attaques d'une manière différente. Regarde, il dit, ce n'est pas des soupirs inexprimables que l'Esprit intercède en notre faveur. Et la deuxième chose, il dit que Dieu, c'est lui qui juge. Et c'est lui qui nous déclare libre. Et la troisième chose, le Seigneur Jésus est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Vous savez, quand je disais cela, je réalise en fait que Paul, il est en train de nous mettre dans une situation de la cour, une cour de justice. Et à la cour de justice, il y a un juge. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà allé en cour de justice? Amen. Bon, il est criminel. On a été justifié par Christ. Amen. Et dans la cour de justice, il y a un juge. Et en même temps, après avoir le juge, il y a l'avocat de l'accusé. Et ce que l'avocat doit faire, c'est qu'il doit faire un plaidoyer. Mais le Seigneur dit ceci, que de le juge, c'est Dieu. Et quand Dieu te regarde, il dit, tu es juste, parce que je te déclare juste.
Le deuxième cas, le deuxième, c'est l'avocat. L'avocat, c'est Jésus. Et il dit que l'avocat Jésus dit, j'intercède en sa faveur parce que je suis mort à la croix pour lui. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel le juste. Je l'ai justifié. Je suis mort à la croix pour lui. Il n'y a aucune condamnation encore sur lui. Et la troisième chose, c'est le plaidoyer en lui-même. Le parler en langue. Parce que la Bible dit que quand tu parles en langue, écoute, les accusateurs n'entendent pas ce que tu es en train de dire. Parce que c'est en esprit que tu es en train de parler en Dieu. Il n'y a que le juge qui entend et qui dit, oui, je t'ai déjà justifié. Tu es justifié, tu vas y arriver. Je vais veiller sur toi et je vais te donner la victoire. Dieu est pour nous. Et peu importe l'opposition, peu importe la tribulation en 2017, nous allons avoir la victoire. Nous allons connaître Christ. Nous allons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Il dit au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Quelqu'un me pose la question, qui va me séparer de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Waouh! Il commence à citer toutes ces choses. J'aimerais qu'on lise le verset 36 ensemble. Oui, bon, à partir du verset 36. C'est à cause de toi, si on peut le lire tous ensemble, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, alléluia. Regardez, il n'a pas dit dans certaines de tes choses. Il n'a pas dit dans quelques-unes de tes choses. Dans toutes ces choses. Nous sommes, il n'a pas dit nous sommes un peu vainqueurs. Il n'a pas dit nous sommes à peine vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas juste des vainqueurs dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Pas sur ce niveau, mais nous sommes à ce niveau. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38, car j'ai l'assurance. Il faut que quelqu'un ici ait l'assurance. J'ai l'assurance. Je vais y arriver. Le Seigneur est pour moi. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune des créatures ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Écoute, rien ne va te séparer de l'amour de Dieu en 2017. Peu importe l'opposition, tu vas demeurer dans l'amour du Seigneur. Nous allons servir le Seigneur. Nous allons le connaître davantage. Aller de victoire en victoire. Parce que Dieu est pour nous. Amen. Dieu est pour nous. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais quand moi je disais ceci, ça m'a beaucoup encouragé. Parce que 2017, je ne veux pas y faire face par moi-même. Mais Dieu est en train de le faire. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Nous ne marchons pas par la loi, mais nous marchons par l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui agit en nous. Amen. Alléluia. 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 Je crois que c'est approprié. On va s'avancer. Et on va aller vers le Seigneur en prière. Et je veux qu'on prenne encore aujourd'hui l'engagement devant le Seigneur. Vous savez, l'engagement que je dois prendre devant le Seigneur maintenant, ça va être l'engagement pour toute l'année. Et la première chose que tu dois t'assurer de demander au Seigneur, c'est que Seigneur, il faut que je te connaisse en 2017. Je ne veux pas être à la fin de 2017 avec la même connaissance de toi que j'ai présentement. Je dois te connaître davantage. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole que je dois te connaître également dans tes souffrances. Seigneur, si c'est le cas, je dois te connaître dans tes souffrances. Je dois te connaître dans ta gloire. Je dois te connaître dans tes victoires. Je dois te connaître, Seigneur, alors que je fais face à l'opposition. Mais il faut que je te connaisse en 2017. Seigneur, je veux entrer dans une plus grande dimension de ta connaissance. Alléluia. Si on fait lever nos voix vers le Seigneur. Seigneur, je dois entrer dans une plus grande dimension de ta connaissance. Père, je ne peux pas rester, Seigneur,
au niveau que je suis présentement. Seigneur, s'il y a des choses auxquelles je dois renoncer, je vais y renoncer. Seigneur, s'il y a des choses que je dois regarder comme de la boue, je vais les regarder comme de la boue. Parce qu'il faut que je te connaisse en 2017. Père, je dois te connaître, Seigneur. Je dois, Seigneur, te donner plus de mon temps, plus de mon énergie. Seigneur, je dois te connaître, Seigneur. Et je dois te donner, Seigneur, des choses, Seigneur, peut-être que j'ai retenues en 2017, en 2016, Père. Seigneur, en 2017, je les mets dans le feu de ton esprit, Papa. Seigneur, qu'il soit consumé, car je dois te connaître, Père. Père, il y a des choses que je dois perdre, Père, et que je les perds et qu'il reste en 2016. Mais je dois gagner Christ en 2017, Papa. Je dois te connaître. Père, je dois, Seigneur, te connaître le matin quand je me lève. Je dois te connaître alors que je vais à mon école ou à mon lieu de travail. Je dois te connaître le soir quand je reviens. Je dois te connaître, Seigneur, du lundi jusqu'au dimanche, Père. Mais que chaque jour je te révèle davantage à moi. Que chaque jour j'entende encore ta voix. Que chaque jour je me sente encore de ton esprit. Oh Père, je dois te connaître, Père. Seigneur, c'est la première de mon aspiration, Père. Seigneur, c'est mon engagement, c'est mon désir pour 2017. Te connaître davantage. Car tu as de grandes choses, Seigneur, pour moi, Père. Et Seigneur, peut-être, Seigneur, que je connais des choses en Christ présentement. Mais je sais qu'il y a de plus grandes choses en avant, Père. Alors, Seigneur, je vais laisser les choses qui sont en arrière et pousser vers l'avant, courir vers l'avant. Car je dois te connaître en 2017, Père. Dimension de ton amour, une nouvelle dimension de ta puissance, une nouvelle dimension, Seigneur, de la connaissance de ta volonté, Père. Que tes voix, Seigneur, me soient entièrement révélées, Père. Papa, je ne cours pas après tes seuls, Père, mais je veux connaître tes voix, Seigneur. Oh, Père, dis-moi ce que tu veux que je fasse en 2017, Papa. Dis-moi, Seigneur, ce que tu veux que j'abandonne en 2017. Dis-moi, Seigneur, les choses dans lesquelles, Seigneur, nous dois plonger mon attention. Les choses dans lesquelles, Seigneur, tu dois consacrer de mon temps, de mon énergie, de mes efforts, Père. Oh, que je te connaisse, Seigneur, que je te connaisse. Oui, Seigneur, je dois te... Oh, Papa, je m'engage dans une course, Seigneur, pour la connaissance de Christ, Papa. Je m'engage, Seigneur, à persévérer, Seigneur, pour chercher ta face, Père. Je m'engage, Seigneur, à passer plus de temps dans la prière, plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu, plus de temps, Seigneur, pour méditer, Seigneur, et pour étudier ta parole, Père. Je m'engage, Seigneur, à te dédier plus de mon énergie, Père. Je m'engage, Seigneur, à te dédier, Seigneur, plus de mes efforts, Père. Oh, Seigneur, je ne peux pas me satisfaire, Papa, que ce que j'ai reçu en 2016. Car, Seigneur, ta grandeur, ta puissance, ta profondeur, ta largeur, Seigneur, me dit qu'il y a plus, Seigneur, pour moi, Papa. Alors je dois te connaître davantage, Papa. Seigneur, je dois te connaître. Je m'engage à te connaître en 2016. Je m'engage à 2017. Je m'engage à te connaître en 2017. Oui, Seigneur, je m'engage à te connaître, Papa. Ah. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, alléluia. Il peut juste élever ses mains vers le Seigneur maintenant. Et la présence de Dieu est parmi nous. Et il va être rempli de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, je dois te connaître, Papa. Oui,
Seigneur, je vais te connaître.